Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre guidance sentimentale relationnelle de ce mois de juin 2022. On va aller voir les énergies qui peuvent se présenter à vous sur ce mois de juin. Alors gardez bien à l'esprit que c'est du général et que ça ne pourra pas parler à tous les taureaux. Prenez uniquement ce qui résonne. N'hésitez pas à aller consulter également votre signe lunaire, votre signe ascendant pour des messages complémentaires. Et puis pour une guidance personnalisée, vous avez mon mail en bas de cette vidéo si vous souhaitez me consulter. Alors on va utiliser pour ce mois-ci le tarot Light Seers pour voir un petit peu, on va prendre 5 cartes du tarot pour voir les énergies qui peuvent se présenter à vous et on ira compléter ce tirage avec l'améthyste Love et le Line of Love. Voilà pour le programme. Allez, on regarde tout de suite pour vous les taureaux, les énergies avec le tarot pour ce mois de juin 2022. Les taureaux, allez, qu'est-ce qui peut se présenter à vous comme énergie là sur ce mois de juin? Qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? On a la mort à la coupe qui va nous parler de changement, de transformation, peut-être symboliquement de la fin d'un cycle, de la fin d'une relation, de la fin de certains comportements, en tout cas avec la mort, symboliquement on coupe avec quelque chose, on évolue, on transforme, on change, on laisse derrière soi quelque chose pour obtenir une symbolique renaissance ici, bien évidemment, puisque la mort est toujours symbole de renaissance. Avec cette reine de coupe, on va nous parler vraiment là d'être connecté à son intuition, à ce qu'on ressent, à son cœur. Cette transformation, peut-être qu'elle vient vraiment vous toucher au plus profond. C'est peut-être un état émotionnel qui se transforme, qui change, qui évolue. Ça peut être ici une personne face à vous. Avec cette reine de coupe, on peut avoir un signe d'eau, un scorpion, pourquoi pas, avec cette coupe qui influence ici votre tirage. En tout cas, cette reine de coupe, elle nous parle de réceptivité, elle nous parle d'être à l'écoute de ce qu'on ressent, de son intuition, d'écouter son cœur, d'être dans l'empathie, la bienveillance, de savoir écouter les autres et de savoir s'écouter aussi, bien évidemment. Allez, on y va. On a le pape pour commencer, une arcane majeure, qui est votre arcane majeure d'ailleurs les taureaux. On a le 4 de coupe ici, ok. La papesse, on a le couple sacré. Le cavalier d'épée. Et la 4 d'épée, ok. Avec une reine de denier en dos de deck. Il y a vraiment l'idée ici pour vous les taureaux d'être très connectés sur ce mois de juin, très connectés à votre intuition, à cette petite voix intérieure, au savoir que vous avez déjà en vous. Là, il y a quelque chose qui se passe vraiment pour moi à l'intérieur de vous. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir à votre vie relationnelle, sentimentale de manière assez générale, assez large. Peut-être de ce qui vous convient, de ce qui ne vous convient plus. Il peut y avoir symboliquement avec ce 4 de coupe ici, l'idée de s'ennuyer un petit peu, de trouver que les choses sont un peu peut-être monotones, de rêver à d'autres choses, de rêver à d'autres sentiments en tout cas, parce que ce 4 de coupe, vous voyez, elle a tendance à rester un petit peu passive face aux propositions qu'on peut lui apporter. Alors, avec ce pape et cette papesse qui sont dans votre tirage, il y a vraiment l'idée de se connecter à une certaine forme de guidance intérieure. Le pape, il va nous indiquer que vous avez les clés, que vous avez la connaissance, que vous avez le savoir, ou que vous pouvez l'obtenir en tout cas, en étant vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation qui aujourd'hui ne vous satisfait pas pleinement avec ce 4 de coupe, voilà, vous le savez au fond de vous que peut-être il y a quelque chose qui cloche, on va dire, dans l'histoire, ok? Avec le cavalier d'épée, il va s'agir quand même ici d'avoir un but, de l'exprimer, de communiquer, de savoir s'affirmer aussi, de savoir imposer ses idées, ses convictions. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une situation là avec ces 2 4 qui ressortent, un petit peu stagnante, un petit peu inerte peut-être sur ce mois de juin, parce qu'il y a une réflexion qui est nécessaire, il y a un travail sur soi qui est nécessaire, peut-être dans sa manière de communiquer avec l'autre, dans sa manière de dire les choses. Est-ce qu'on ne dit pas les choses de manière trop frontale, trop agressive, trop impulsive? Est-ce qu'on réfléchit bien
bien avant de parler? Est-ce qu'on est bien sur... est-ce qu'on se comprend bien, hein? Est-ce qu'il y a une bonne communication, une bonne compréhension? Parce que c'est beaucoup ici des cartes un petit peu de stagnation, de réflexion, d'introspection sur ce mois de juin. Donc j'ai l'impression que là, en tout cas, ce message va s'adresser à des taureaux qui ont besoin de prendre du recul, qui ont besoin de trouver certaines clés, de trouver certaines compréhensions dans votre manière d'interagir avec l'autre ou avec les autres de manière générale, sans doute dans votre manière de communiquer ici avec ce cavalier d'épée. Alors peut-être qu'on a un signe d'air hein, ici face à vous, Balance, Gémeaux, Verseau. En tout cas, on sent qu'il y a un besoin de réflexion. Il y a un besoin avec ce 4 d'épée qui va nous parler de repos, qui va nous parler de méditation. Il y a quelque chose de très, comme je l'indiquais au départ, très connecté, très spirituel, très méditatif, hein. Ce sont des cartes ici qui nous parlent vraiment de réflexion, d'introspection, de travail sur soi, de prendre le temps, de prendre du recul justement. Hein, au niveau de ses idées, au niveau de ce qu'on a envie de ce pourquoi on a envie peut-être de se battre, de ce pourquoi on a envie vraiment de s'affirmer. Hein. Donc là, il va s'agir pour vous les taureaux sur ce mois de juin, eh bien de savoir aussi définir peut-être ce que vous voulez. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas dans votre vie sentimentale ou relationnelle actuellement, ou en tout cas des choses qui vous paraissent un petit peu ternes, un petit peu mornes, un petit peu routinières comme ça, eh bien ça va être à vous aussi de prendre le recul nécessaire sur la situation pour savoir aussi définir de quelle manière vous voulez faire bouger les choses, dans quelle direction vous avez envie d'emmener votre vie sentimentale et de définir du coup quel est votre objectif et ce qui vous satisferait si aujourd'hui vous ne l'êtes pas. Hein, parce que parfois on peut avoir de la facilité à définir ce qu'on ne veut pas ou ce qui ne va pas ou ce qui ne nous plaît pas, mais avoir un petit peu de mal à définir en revanche ce que l'on veut. Alors peut-être que pour certains, vous vous rendez compte que vous êtes un petit peu, parce que la papesse, elle va nous parler de notre inconscient, elle va nous parler aussi parfois des cycles un petit peu répétitifs, des schémas un petit peu inconscients dans lesquels on est enfermé. Est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte que systématiquement dans vos relations, alors que ce soit avec la même personne ou que ce soit avec des personnes différentes, vous en arrivez toujours un petit peu à un moment donné à vous ennuyer, vous trouvez que les choses sont trop calmes, ça manque un petit peu d'action. Est-ce que, voilà, vous voyez, il y a quelque chose ici sur lequel on doit porter son attention, on doit porter sa réflexion ici. Et c'est vraiment quelque chose que vous faites avec vous-même. Hein. La papesse, elle est vraiment dans les secrets, dans les profondeurs, dans ce qui est un petit peu mystérieux. Elle va voir un petit peu ce qui se passe au-delà du voile, au-delà des apparences. Donc peut-être qu'il y a des communications auxquelles vous devez prendre le temps de réfléchir ici. Parce que j'ai pas l'impression que vous êtes franchement dans l'action, plutôt dans la réflexion. Et sans doute que vous avez des choses que vous aimeriez ici communiquer ou des sujets sur lesquels vous aimeriez vous affirmer, mais vous prenez le temps, j'ai l'impression, avant justement de vous exprimer, d'aller peut-être trop vite. Il y a une forme un petit peu là de gestation, on va dire, qui se fait sur ce mois de juin pour vous, peut-être parce que vous avez des décisions importantes à prendre, peut-être parce que vous devez vraiment être sûr que la direction que vous souhaitez emprunter est la juste direction pour vous. On nous parle peut-être ici d'engagement, symboliquement, de contrat, d'officialisation. Donc, est-ce que c'est ce que je veux réellement? Bon, je prends le temps de réfléchir vraiment si c'est bien la direction qui est la plus adaptée pour moi. Parce que ici, on a une notion un peu que, le cavalier d'épée, il a envie d'aller vite. Mais tout ça, c'est très lent. Donc on a une énergie ici un peu empressée avec ce cavalier d'épée et toutes les autres énergies qui le ralentissent un petit peu, qui sont en mode passif, réflexion, méditation, introspection. Donc c'est peut-être une action que vous souhaitez poser ou une communication que vous souhaitez avoir, mais que vous prenez le temps, j'ai l'impression de faire grandir en vous avant vraiment de peut-être l'exprimer vers l'extérieur. Allez, on va voir avec l'améthyste Love quel complément on peut nous donner pour vous les taureaux pour ce mois de juin. On a les masques, les secrets, la tromperie et on a la protection, le mariage, l'ange gardien. Ok. Bon, ici on va nous parler d'une situation avec la protection où on vous dit, voilà, vous êtes
comment dire, vous êtes soutenu, comme je le disais ici avec ce pape et cette papesse, un petit peu par des énergies un peu spirituelles, un peu divines ici pour vous. Alors peut-être que justement, avec ce masque, vous arrivez à voir avec cette papesse au-delà des masques. Vous arrivez à comprendre les choses sans qu'on ait forcément besoin de vous les dire. Il y a des choses que vous percevez là, peut-être instinctivement ici, hein. Ouais, on a l'élévation sur le pape, donc il y a vraiment cette idée de sagesse, hein. Comme je le disais, le pape, c'est celui qui a les clés, le savoir, qui a la compréhension, qui a la bonne parole, qui peut être le guide, qui peut être le soutien. Il y a une élévation, encore une fois, là, très spirituelle pour vous. On a le succès, le soleil, qui nous parle d'espoir. Ouais, on a l'harmonie, le bonheur. On a l'instabilité, la relation instable. Et on a le silence, la solitude. Ouais. On retrouve cette notion un petit peu là d'introspection nécessaire avec ce 4 d'épée. Je pense que effectivement on est un peu déstabilisé, peut-être par des discussions qu'on a eues, peut-être par des communications qu'on a reçues, hein, ou des communications qu'on souhaiterait exprimer. Je ne sais pas. Encore une fois, on retrouve vraiment ce besoin de prendre du recul par rapport à une relation, peut-être parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre, peut-être parce qu'on a été déstabilisé par des propos. Vous avez vraiment ici besoin de prendre du recul et un moment de solitude pour savoir exactement vers quoi, encore une fois, vous avez envie d'aller, hein. Ce soleil, ici, il vient illuminer ce 4 de coupe, comme je le disais, il vient mettre en lumière les insatisfactions et les satisfaction d'un autre côté. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut plus, qu'est-ce qu'on aimerait. Et il y a vraiment l'idée ici de savoir intuitivement ce qui est bon pour soi, hein. C'est en vous que vous trouverez les réponses, là, les taureaux. Et c'est par le recul, la réflexion, l'introspection. On a le message envoyé. On a le triangle, la rivalité. L'été, Cancer, Lion, Vierge. Le message reçu, bon, donc on a vraiment cette idée de communication là qui revient, hein, d'échange. Et on a la séparation. Ok. Et les projets. Peut-être que vous êtes aux prises ici dans une situation où effectivement, avec la rivalité, il y a une tierce personne qui vient influencer la relation. Encore une fois, le triangle amoureux, c'est pas toujours un amant, une maîtresse, un mari, une femme. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un job, d'accord? On voit qu'il y a quelque chose ici qui vient peut-être un petit peu ternir votre équilibre, ou en tout cas qu'il y a des choses qui doivent être mises en lumière. Avec ce soleil sur la rivalité, il y a peut-être voilà, une idée de devoir mettre en lumière certaines zones d'ombre, peut-être l'influence de certaines personnes dans votre vie et sur une relation en particulier. Euh, on voit ici qu'il y a des échanges qui vous déstabilisent. Il y a besoin ici, avec ce 4 d'épée, vraiment de ce recul, de prendre ce moment de solitude ici pour pouvoir, avec la séparation, j'ai l'impression qu'on nous parle de la fin. Vous aviez la mort à la coupe, hein, donc c'est la fin symbolique. Ça ne veut pas dire forcément la fin d'une histoire, mais ça peut, bien évidemment, pour certains, être le symbole de ça, puisqu'on a quand même cette notion de rivalité. Peut-être que pour certains, voilà, vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, et que vous avez besoin d'y voir clair, vous avez besoin peut-être d'échanger, de communiquer avec quelqu'un pour mettre en lumière certaines zones d'ombre, et notamment en lien avec quelqu'un qui viendrait interférer dans la relation, quelle que soit la place de cette personne. Donc je pense que vous avez besoin aussi d'en terminer avec des questionnements, avec peut-être justement une solitude que vous avez ressentie, une absence de communication qu'il y a peut-être eu là dans la relation. On voit ici qu'on peut être dans une relation cachée, hein, secrète. On avait la tromperie à la coupe, la papesse c'est quand même la gardienne des secrets, donc peut-être que c'est une histoire que vous vivez dans l'ombre ici, et que justement il y a besoin de mettre un petit peu de lumière sur ces zones d'ombre, hein, parce qu'on ne sait pas trop ici, c'est oui, c'est non, on n'y va pas, je pars, je reste, j'arrête, je continue, on ne sait pas trop quoi, hein. Je sens que vous êtes beaucoup dans le questionnement là par rapport à une relation, peut-être par rapport à des projets que vous souhaitez mettre en place. Ça peut être en lien ici avec une personne un petit peu plus jeune. Alors ça peut être une personne un petit peu plus jeune dans la relation, mais ça peut être aussi cette rivalité qui peut symboliser par exemple un jeune ado, un enfant, ou bon, hein. Donc là il y a vraiment l'idée de
de devoir vous connecter vraiment à cette voix intérieure, à ce que vous ressentez, pour savoir où est votre bonheur, où est votre juste place ici. Alors peut-être que avec cette carte de l'été, bon, on est sur le mois de juin, l'été commence, en tout cas les choses vont peut-être être plus claires pour vous sur cette saison à venir, et grâce aussi à des échanges, des communications peut-être un petit peu plus claires, un petit peu plus vraies. Il y a le cavalier d'épée, il veut la vérité, il tergiverse pas. Et là, j'ai l'impression que soit vous êtes dans une relation où il n'y a plus de dialogue, et à un moment donné, bah, vous allez peut-être vous dire, voilà, stop, j'arrête avec ça, quoi. J'arrête d'attendre, j'arrête d'être focus là-dessus. De toute façon, ça ne m'apporte pas ce que je veux. Cette personne n'est pas libre, ou je ne suis pas libre, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui influence la relation. Donc, à un moment donné, bon, j'en ai marre un petit peu des je te réponds plus. Et un coup et un coup on communique, un coup on communique plus, voyez. Et vous allez peut-être comprendre justement que bon voilà, il y a quelque chose qui n'est plus forcément en adéquation avec et que vous le sentez, vous le pressentiez de toute façon avec cette papesse. Allez, on va voir avec le Line of Love les taureaux pour ce mois de juin. On a la pause, le break. Et on a la peur, ouais. Peut-être que vous avez peur de poser un petit peu vos conditions, de dire stop à une relation ou une personne qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut, qui un coup communique plus. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre. On a la fidélité, la nouveauté, les peurs qui reviennent, le rejet, le non, et le sacrifice. Ouais. Alors peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau ici, hein, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie justement, alors que vous étiez peut-être dans une petite routine qui vous allait bien et que ça vient vous déstabiliser, que cette personne, elle vient un petit peu remettre aussi en question cette notion de fidélité, d'intégrité. On voit ici qu'il y a un non, avec la peur, le rejet. Alors soit vous avez peur effectivement de vous lancer dans quelque chose de nouveau parce que ça nécessiterait de faire des sacrifices, ça nécessiterait peut-être de renoncer à certaines choses, mais vous avez peut-être peur aussi tout simplement de dire stop à une personne, de dire non à une personne, parce que voilà, vous avez peut-être peur de la solitude, peur d'être jugé ou je ne sais quoi. Ouais, fidélité, confiance, hein, donc il y a cette notion beaucoup qui ressort. On a les illusions, le choix multiple aussi, hein, sur cette nouveauté, la peur, l'équilibre, le rejet, l'abondance, et le sacrifice et la réconciliation. Ouais. Il y a quelque chose ici qui symboliquement se termine. Il y a une étape qui se termine. Soit c'est vraiment une relation qui se termine, hein, pour certains d'entre vous. Soit c'est dans vos énergies. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, ici. Vous êtes face à un choix. Vous avez peur que tout ça, ça vienne vous déséquilibrer. Et je pense que pour certains, vous êtes prêts à dire stop. Vous êtes prêts à dire non à cette nouveauté qui se présente à vous, parce que vous avez peur de souffrir, parce que votre cœur est encore blessé. Mais on nous parle quand même ici de guérison. Donc pour certains, si vraiment il y a une nouvelle opportunité qui se présente dans votre vie, c'est vraiment ça. Vous pourriez être tenté de refuser cette opportunité par peur. D'accord? Donc, bon, là après, je veux dire, libre à chacun, bien évidemment, de faire comme il le souhaite, hein, mais il y a cette notion quand même de souffrance derrière. Pour d'autres, il y a vraiment l'idée ici de devoir faire un choix, de devoir se positionner ici, parce qu'il y a un nouveau départ possible, mais il y a une guérison qui doit s'opérer. Il y a une guérison qui doit s'opérer et je pense qu'ici, cette notion de fidélité, de confiance, c'est ça qui vous fait peur. Vous ne savez pas si vous pouvez faire, alors peut-être de nouveau confiance à cette personne ou faire confiance à cette nouvelle personne tout simplement parce qu'il y a peut-être certaines choses de votre passé dont vous n'êtes pas guéri. Il y a peut-être une séparation, une rupture dont vous n'êtes pas guéri totalement et donc du coup,
qui, cette nouveauté, cette nouvelle possibilité vient réactiver ça, vient réveiller des peurs, vient vous déséquilibrer, vient vous mettre dans l'instabilité, hein. Et vous pourriez vraiment être dans une position de rejet de ce que la vie va vous apporter, de cette possible guérison que la vie va vous apporter. Donc, vraiment, là, ne laissez pas le mental prendre le dessus, ne laissez pas votre ego prendre le dessus, connectez-vous à votre part intuitive, à vos ressentis, écoutez vos émotions, parce que effectivement, là, il y a une nouvelle possibilité pour vous, soit un renouveau dans une relation, soit une nouvelle relation. Mais vous avez peur de vous illusionner, d'accord? Donc, à vous, en fonction de l'expérience que vous avez vécue et des clés ici que le pape vous apporte, hein, de cette connaissance, de cette sagesse, de cette expérience, de voir si effectivement vous avez besoin de vous libérer d'une relation du passé qui est terminée et voilà, sur laquelle vous êtes resté bloqué, et profiter des nouvelles opportunités que la vie peut mettre sur votre route sans forcément laisser vos peurs vous auto-saboter, hein. Soit là, il y a vraiment un équilibre qui est à retrouver, un renouveau qui est à retrouver dans une relation, mais voilà, on sent que euh, c'est pas gagné sur le mois de juin, quoi, hein, c'est pas... Mais on a quand même ici la réconciliation. Alors, c'est pas forcément la réconciliation avec quelqu'un de son passé, ça peut l'être pour certains, mais on voit ici surtout que ce cœur, il est réparé. Il y a une idée ici de se guérir, de retrouver une certaine forme de sérénité, peut-être de pardonner tout simplement à quelqu'un qui revient, juste pour communiquer. Ça ne veut pas dire que cette personne, elle revient dans votre vie pour refaire une relation. Ça veut simplement dire que peut-être qu'il y a une communication ici qui est nécessaire pour comprendre, pour digérer, pour se libérer, pour pardonner, à vous ou à l'autre, hein, dans le cadre d'une relation dans laquelle vous avez peut-être été engagé, dans lequel peut-être votre confiance et votre intégrité a été bafouée, quoi, d'un certain côté, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, hein, ça marche dans les deux sens, bien évidemment. Bon, voilà les taureaux, écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires par rapport à ce tirage, c'est toujours intéressant pour moi. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail. Je fais toujours une première approche avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, un petit mail avec prénom, date de naissance et le domaine de votre question. Et puis, je reviens vers vous après pour vous expliquer comment je fonctionne. Voilà, merci à vous pour votre présence. À très bientôt.